ça ko kene butu moy bisika biso ezali Samuel Mbemba Kabuya tanda ya zali molanya ministre ata mishaba bose mokati ko la biso Congo démocratique talaka makama nene mai mazako sama na mbulata mbula matari e ya mama ministre Jiti Sumina Tuluka eze kopesa esengo kasi lelo to banziete na masolo manene mema kosalema elongo na mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bandingisa banzira mosusu ya bomimi ntombwama pe makambo maike okati ekolo biso masengeli kosalema pe masengeli komema oboso pamba te ekolo Congo démocratique ezali ekolo enene ekolo Congo démocratique ezali penza litomba linene na bomimi ntombwama okati ya masolo mandengelo lenge yeme tata mokonza ekolo ezali penza okati alinaka na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akolala mpongi te zapora mema tali bokengi omoniere mwa République démocratique du Congo elongo na mapinga FARDC lokwa commandant suprême akopesa marakisi akopesa bandingisa akotalisa manzira maso bazako kende malamu penza na mapinga ekoloto uti ko landa lolenge mikobiti koleka eza ndeko ngai Oscar Mba asali reportage moko la musi na mabele okati ya ngai mabele zako na libungu kuna michopo milamu kita na ko landa ye lolenge ay FARDC bako botola bako kakola munguna na kati ya yoko localité ya kotalisa te longonya na mosala mokasi kasi maso mana mazali marakisi pe bazali mabongisi ko te pa na mokonza mboka commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous savez, il est déterminé à en finir avec cette guerre qui n'a que trop duré dans l'est de la République démocratique du Congo, des milliers de morts, des milliers de déplacés de guerre à la suite de la barbarie humaine. Vous savez, ça fait plus de 30 ans que la RDC connaît une guerre qui ne dit pas son nom dans l'est de la République démocratique du Congo. Tout est parti, Mathieu Moudibangou, il ne faudra pas l'oublier, de 1994, lorsque le Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, à la demande de la communauté internationale, avait ouvert un couloir humanitaire pour permettre aux réfugiés rwandais de venir trouver asile, de venir trouver refuge en République démocratique du Congo. C'était en 1994, lorsqu'il y avait les génocides au Rwanda. Vous savez, les Rwandais n'ont que 2 ou 3 ethnies. Les ethnies majoritaires, les communautés majoritaires, ce sont les Tutsis et les Hutus. Il y a aussi les Ntwa, n'est-ce pas, les Pygmées qui sont là-bas, les Ntwa, mais qui sont minoritaires, une faible représentativité. Mais il y avait les massacres entre les Hutus et les Tutsis. Suite à ces conflits, suite à ces massacres, n'est-ce pas, de 1994, et la mort du président Habyarimana, avec son avion qui avait été abattu, n'est-ce pas, et le couloir humanitaire a été ouvert en République démocratique du Congo. Beaucoup de Rwandais sont venus s'installer comme réfugiés en RDC. C'est le début de tous les malheurs que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes victimes de notre hospitalité légendaire. Vous savez, la RDC c'est un pays légendaire qui a tout hospitalier, qui a toujours accueilli des peuples de tous bords, de toutes les tribus, et qui vivent dans ce pays comme dans leur seconde patrie. Et ils ne sont pas inquiétés. Et nous avons été victimes de cette hospitalité. Aujourd'hui, voilà, ça fait plus de 30 ans que la partie est de la RDC est devenue le ventre mou de la situation sécuritaire ou de l'insécurité dans la partie est du pays. Il y a des exactions, il y a des groupes armés, locaux, étrangers, et qui sont en train de pulliner. Et cela suite aussi aux minéraux dont regorgent les sous-sols de la partie est de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes victimes, n'est-ce pas, la RDC victime de l'agression barbare que mène le Rwanda en République démocratique du Congo via sa coquille, pour reprendre sa coquille vide, pour reprendre les termes de l'honorable John Banza Lunda, élu de Kalemi, qui a dit hier que le M23 c'est juste une coquille vide. Derrière le M23, c'est les Rwandais. Il y a un autre acteur politique qui a dit un jour que le M23 c'est la chemise. C'est la chemise que porte quelqu'un, mais le corps de la personne qui porte cette chemise, c'est les Rwandais. Donc le M23 c'est la chemise, le corps c'est les Rwandais. Donc aujourd'hui, tous les rapports qui ont été publiés par les experts des Nations Unies, n'est-ce pas, même les récents rapports, notent noir sur blanc que c'est les Rwandais qui arment le M23, c'est les Rwandais qui nous mènent la guerre. Dans le rapport qui a été publié il y a quelques jours par les experts des Nations Unies, il est noté noir sur blanc
que les richesses de la République démocratique du Congo, notamment les minéraux de la partie est du pays, du nord Kivu, le coltan, n'est-ce pas, les minéraux critiques qui sont exploités dans la partie est de la RDC, ce sont des minéraux qui sont exploités par les Rwandais. Il y a même un couloir, ils ont dessiné un couloir, un chemin, la route par laquelle passent tous ces minéraux qui transitent par les Rwandais avant d'être exportés dans d'autres pays. Là, c'est parmi les derniers arrivants, hein, les derniers, alors les tout derniers avant le début du conseil, de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres, c'est Aimé Boji Sangara, le ministre du budget, n'est-ce pas? Le ministre du budget Aimé Boji qui arrive. Son vice-ministre est déjà là. Tout naturellement, il était pris dans d'autres charges parce que c'est lui l'ordonnancier national, n'est-ce pas? Il signe des documents qui sont transférés au ministère des Finances pour exécution. L'ordonnancement, c'est lui. Donc c'est Aimé Boji Sangara, le ministre du budget. Si ton document n'a pas encore la signature d'Aimé Boji, il est difficile pour Doudou Fambali Koundé d'exécuter. Il faut la signature. C'est ça même la chaîne de dépenses. Hein? Il faut la signature d'Aimé Boji. Donc c'est lui le patron du budget en République démocratique du Congo. C'est lui qui prépare tous les dossiers, n'est-ce pas? Et le ministre des Finances, lui, il est là pour exécuter. C'est le caissier. Hein? En des termes très simples. Hein? C'est le trésorier de la République. L'argent encaissé dans les trésors publics, dans différents postes frontaliers de Kasumbalesa, Matadi et dans les régies financières, atterrit dans les trésors centrales, n'est-ce pas, la banque centrale, dans les trésors publics. Et celui qui gère ces trésors-là, c'est le ministre des Finances. Et lui ne peut pas décaisser un seul franc congolais sans la signature des documents émanant du ministère du budget. Donc c'est ce qu'on appelle la chaîne des dépenses. Après les ministères des Finances, il y a des autres pays qui sont signés, des ordres de paiement qui sont envoyés donc, à la Banque centrale pour paiement. Donc Aimé Boji vient de rejoindre la grande équipe du gouvernement souminois qui est dans la salle d'attente. Je ne sais pas si notre réalisateur Gédéon peut nous balancer ces images de la salle justement des réunions, cette salle des réunions qui va abriter ce conseil des ministres extraordinaire qui sera présidé par le chef de l'État Félix Antoine. Merci Gédéon. Voilà cette belle salle apprêtée par le protocole d'État, n'est-ce pas? Le protocole d'État de la présidence de la République. Et chaque ministre a un micro, il n'a pas besoin de se déplacer pour parler. Devant lui, il y a un micro, chaque fois qu'il demande la parole, c'est son tour, il y a une modération. Et le chef de l'État lui-même, il va faire son entrée pour présider cette réunion dans cette salle. Merci Gédéon. Cette salle sera bientôt occupée par les membres du gouvernement. Tous, presque tous, sont déjà ici à la Cité de l'Union africaine pour prendre part à cette réunion, cette deuxième réunion extraordinaire du Conseil des ministres sous l'ère souminois. Donc il y en a eu seulement des réunions extraordinaires du Conseil des ministres, extraordinaires organisées les jours qui ne sont pas prévus à abriter ces réunions. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi et il y a eu 28 réunions ordinaires du Conseil des ministres sous l'ère souminois, parce que nous sommes en train de faire les décomptes, hein, sous l'ère souminois, 28 réunions et 2 réunions extraordinaires. Les réunions se tiennent soit à Kinshasa, chef-lieu vers la plupart de ces réunions du Conseil des ministres, se tiennent à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avec ses 10 millions d'habitants. Kinshasa a 4 districts, on va y revenir, soit dans l'une ou l'autre coin de la République démocratique du Congo, à la décision, à la demande du président de la République, chef de l'État, ou encore de la chef du gouvernement, première ministre, Judith Souminois à Toulouka, qui reçoit la délégation du pouvoir, bien sûr, n'est-ce pas? Si le chef est empêché, c'est elle qui préside ces réunions du Conseil des ministres. Mathieu Moudoubango, la ville de Kinshasa, a 4 districts. La population de Kinshasa, plus de 10 millions d'habitants, au regard des dernières statistiques, c'est plus que la population d'autres pays africains, je dirais même de la République du Congo voisin.
ya solo enguma mokonzi Kinshasa eza ko kambe mananu na yeme Daniel Bumba Lubaki pamba te ezali tuka yango ezali na district ine kati ya district ine enguma mokonzi Kinshasa to zela district ya Changu azali pene na moi j'appelle ça la Chine populaire. Chine populaire azali na commune na koyi kotanga na mwana mbango azali na commune ya Masina azali na commune ya Kimbanteka azali na commune ya Ntsera azali na commune ya Maluku azali na commune ya Njili yemo azali na commune mitano yewana district ya Changu so tolongwe district ya Changu tozali kozonga mwa moke district ya Moamba tokotanga Limete tokotanga Matete tokotanga Ngaba Makala Bumbu bazali na Moamba so tokei mwa mosika lokwa na loboko ya mobali boko nokuta na funa pe kuna zana na mwanda mwa Limete na kati ya funa ye funa pe kuna so tokei lisusu tokokuta bagombe bazali na funa so to bimi tokei Lukunga ko bete district ine ezwami okati ya nguma mokonzi Kinshasa na babotama pene na milioni zomi ezali baike penza bango bana bazana litomba linene Lukunga salia qui a la commune de Ngaliema c'est ça et pas bapi tozali sikawa tozali na commune ya Ngaliema na district ya Lukunga okati nguma mokonzi Kinshasa mola ibo yango na ba kolanda biso awa na kati ya radio télévision solo congolaise moto zo kolobete ya solo mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kati ya linaka lya ye na kosimba eteni na no mai matali bongo bokolongono banzoto to pe santé na mai matali bokolongono banzoto to mona na inote kino to botama to komba kolo maternité ya ofele ngai na bika yango te na tuna pe ba mama ba biso ba bika yango te soko boti na mboka. Vous êtes né à Kinshasa. Ah, talaka likambo. Mingi pene nguma mokonzi Kinshasa moto kosa te, abota maternité ofele na monate. Kasi mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye. Tango aye atalishete likambo ya kobota mama ezali kobota mama kopesa bomoi mama kopesa mwana kokoma mutu na mokili mama na kokufa te mwana kokufa te pona ni baza kokufa baike pamba te mino ya malamu na mama ezali kobota ezali te sali ekamwa liboso abete maternité pona ba mama bazali kobota na mama na bebe ezali ya ofele bebe azali kokende kino na sanza mobimba kolandela mino ya ye mama kolandela mino ya ye na maternité ya ofele lelo kotambo na nzela ko moto akosepela mwasi na nga aboti tofuti ata eloko te aboti abimi na maternité topesa ata lo meya moko te topesa ata eloko te ezali esengo lolengi oyo ba congolais ba kosepela mapamboli mankolo nzambe maako kita epai na nani epai na moto akosala ete ba mama ba sepela papa ba sepela bana babota mabakola soko mwa nzoto felevele na l'hôpitalo soki elaka eye ya maternité ofele ezali okozwa mino ya ofele na moni moto miso miangai mimoni mama zai kobota na nzela ya lipaso oba bengi césarienne tala moto akobota na lipaso afuti ata lo meya moko te afuti ata 1000 francs te kasi aboti malamu aboti pe bapesi kisi we longo bani na lipaso na ye kino potana ekufi abimi na l'hôpitalo na esengo we kokoza moto futa ba milioni na ba milioni moto azana bokono bona bosila kate bokono bona bobima lokwa mwa ngomba okati ya nzoto aye kasi azwi lipaso ya ofele afuti ata misolo te pe moto akomi nzoto kolongono talaka esengo lolengelo ye esuki wana te pamba te bakolobete mapitalo mazali te mino mekopesama tokei na Kitambo na l'hôpitalo ya Kitambo tozalaki kuna epai ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atiaka libangali ya yambo ete bokomona esi bandi kobota te lokola mayebo na mabele l'hôpitalo lonene ya maternité ya sika ezali kobota kuna na botongami banani babatisere bato bakosa mosala ya botongi yango bokomona sima mwa mikolo ekozala kuna ngala kokata elamba po ete misala mibanda eske bato bakotika be monoko po bakoba ebandaka mokolo nini tolongwe kuna tokei tozwaki mpepo ngai na bino mobu moti kosila na suka na yango tozaki na ngumba mbujimai tomoni lolenge kani l'hôpital amuya etongami ebongisami na ndenga kitoko batongi banda kwa sika batie bilele ngo bya sika batie biloko elongo bani penza po ete moto ya bokono azali moto seko ya mbaye na limemia na esika malamu akoti pe na l'hôpital apambe pesi esengo ya kobika soka zwi mino nzoto kolongono tozongi akati ngwa mokonzi Kinshasa baike bazaki na ndaku le 4 janvier mokomo poso babiete lelo mokomo sa mozalaka te pona ni ba martyr kasi mokonzi mboka talisete likambo litali mino ezaka na ferie nango te mino ezaka lundi mino ezaka mardi mino ezaka mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi ezaka mino mikolo miso pona nini te lelo mokolo mwa mine
na sanza ya yambo na kende na inerbe inerbe zali etelo enene wesala kamisa ya boluki luki pona koyeba kosukisa makonoma e makita na kokati ya bato makonoma e ezome pa inanga ekita ne pande kosongolo ekebo inerbe zali koyekola ngo elongo na monganga Jean-Jacques Muyembe kotala lolenge kani ya koluka mino akosisa makonomana kasi mokolo mwa mine ya sanza yo tozalaki kuna na yemei mokonza mboka likamboleza kete akamati bilelengo bia sika bilelengo bia bilongo bani apesi na inerbe o maboko ma yemei monganga Muyembe pona tina ya kolandela ya kotsala ese mokono boyo songolo pakala lolenge kana bosisi yango mingi penza bokono boye bozako bima mbumo kati ya nzoto babengi impox yango penza ezako bundisa pa mate bilelengo biango biantina bizwami ata kwezana kata bituka ya kola biso Congo démocratique kasi ministre mokamisa mokono manzoto Roger Kamba atalisa kyango alobiete ekosuko kati ngumba mokonzi Kinshasa te elongo na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ekokera kati bituka biso bya République démocratique du Congo ekobana na bituka batanga ki libwa bilelengo bina biseko kopesama pona kosunga pona kotalete likambo litali mino ezepenza na litomba rinene soko na tiki bokongo manzoto na simbi libokoli ezali matea libokoli ezali kelasi libokoli ezali kotonga ndele kobongisa bilenge ba kozala bakitani babiso lelo ezali ngai lelo ngai na koloba na radio télévision congolaise kasi lobi kozanga ite bilenge ba kobota mabako ya bakokitana ngape webonga ya mosala bango pe bakosa mosala boko sika pona kotonga ndele bilenge ndele sala malamu esengeli bilenge bakende kelasi po moto akende kelasi ezali kaka te moto asengeli kolongola motoki moye kobwaka po akende kelasi pona nini bano bako banda kelasi ya yambo pe kelasi ya ntei lolenge tobenga ke éducation de base pona nini te ekolo esalisa bana ekolo ekamata bango na mokumba ekolo epesa bango libaku ya koyekola mokonza mboka abite esengeli kelasi ya yambo pe ya ntei éducation de base ezala ya ofele na bana ngai okati ko Congo démocratique tala bana bazaki lobi okati ya bandako bakendaka kelasi te baboti makoki mazali te bana baike akokela kelasi babengani lelo lobi arozonga lisusu te lelo bana bango banso onzela bitelo kelasi ya ofele akoloba nini akowanga na nini akokima kelasi pona nini bango bana nzoka bazalaki baike bazalaki mayelo kati ya bango kasi makoki mazali kofanisa bango ndako lelo to sosoli bango bazali mayele lelo to sosoli bakotanga kelasi ofele baboti ya bana esengwe kaso kati ya bango maloba mabango mazali se lipamboli epai na mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lipamboli na mbula matari eza kokamba mepai na mama ministre Judith Suminwa Tuluka lipamboli eza na baimbula matari baso ministre atali bokoli okati ekola biso Congo démocratique ministre atali kelasi alikolo pe université na pamboli se na mapamboli maza kokita okati ya RDC elembo botali sete ya solo linaka ya mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali na makambo malamu maike makopesa ntombo makopesa mopepe mwasika okati ya République démocratique du Congo lolenge loko akopesa pe mopepe mwasika okati ya mbula matari na mobu mwasika moto ko banda basonzela moko eza kwa tomatina kinga te tomatina kinga toko banda botamboli bwa biso ezali kitali ya yambo kitali ya ibala mbala kaka ezali mokolo moto ko banda botamboli na mbula matari na likitali ko sala mapena bandingisa e maso mokonza mboka akotalisa bango na kati ya masoloma makosalema mokolo mwa lelo pe lolenge bokolanda yango pamba te tozana bino elongo ezala kinongo nga iso tokolakisa bino pe bokoyeba memaza koleka Oscar Mbalkaï. Mathieu Modibangu, Mathieu que moi j'ai toujours appelé Mouniele-moi Congo, il s'intéresse plus à l'est de la République démocratique du Congo, na Mouniele-moi Mboka Nabiso. C'est cette partie qui est secouée, je sais que la paix va revenir. Nous avons été dans l'est de la RDC, nous avons été à Goma, nous avons été à Massissi, nous avons été à Rutshuru, dans les territoires de Rutshuru, nous avons été dans la plaine de la Ruzizi, au sud Kivu, vous le savez, du côté de Uvira. Et vous sentez que nous avons une population résiliente, un peuple résilient qui veut que la paix puisse être restaurée dans cette partie du pays. Moi, j'ai toujours trouvé l'Est de la RDC comme étant le paradis de la RDC. Vous voyez, le climat qu'il y a à Bukavu, le climat qu'il y a à Goma, qu'il y a dans la plaine de la Ruzizi, dans les montagnes, même de Minembwe, c'est un climat un peu comme en Suisse, hein, vous savez, avec des terres arables, avec la pluie pratiquement les plus fine, loin des tonnerres. Et avec une terre arabe qui vous produit des produits vivriers, passez-moi l'expression,
n'est-ce pas, des choux paumés, des produits bio. Si vous voulez manger bio, allez dans l'est de la RDC. Il y a des choux paumés, des pommes de terre. On n'a même pas besoin, d'engrais chimiques pour cette production agricole. Hein? Madé, vous avez des haricots, n'est-ce pas? Et ça coûte moins cher, très moins cher. Et voilà, les membres du gouvernement commencent à faire leur entrée. J'ai été rencontrer le protocole d'État qui me fait signe. L'heure maintenant est arrivée où les membres du gouvernement vont maintenant faire leur entrée dans cette salle de réunion où se tient régulièrement les conseils de ministres. Aujourd'hui, c'est la deuxième réunion extraordinaire du conseil de ministres sous l'ère souminois, sous l'ère du gouvernement souminois. Et cette deuxième réunion extraordinaire du conseil de ministres sera présidée par le chef de l'État en personne, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je dirais c'est la première réunion de ministres, la première réunion du conseil de ministres de l'année 2025. La première réunion extraordinaire en même temps du conseil des ministres. Et tout naturellement, c'est le président de la République, chef de l'État, qui va présider cette deuxième réunion. Le membre du gouvernement commence déjà à faire mouvement vers la salle des réunions. Et nous allons le voir tout à l'heure. Le protocole d'État m'a confié, il vient de me dire qu'ils sont maintenant invités à entrer dans la salle des réunions. Et voilà, ils sont en train d'entrer un à un selon l'ordre du protocole. Je m'imagine que ce ne sera pas par préséance, parce qu'il y a d'abord la première ministre, il y a 6 vice-premiers ministres. Là, c'est la ministre Léonie Kandolo, la ministre du genre, dont on a parlé tout à l'heure, qui était parmi les premiers à arriver ici à la cité de l'Union africaine, la ministre du genre, de la famille et de l'enfant. C'est une grande activiste de droits de l'homme. Elle a beaucoup travaillé dans les ONG de femmes. Léonie Kandolo, aujourd'hui, elle est aux commandes du ministère du genre, de la famille et de l'enfant. Donc, les membres du gouvernement sont en train de faire leur entrée un à un, et le protocole d'État est en train de s'assurer des chevalets qu'il est en train de placer devant les sièges de chaque membre du gouvernement selon l'ordre de préséance, n'est-ce pas? Parce qu'il y a la première ministre, il y a 6 vice-premiers ministres. Après les 6 vice-premiers ministres, nous avons le ministre d'État. Après les ministres d'État, nous avons le ministre. Après le ministre, nous avons les ministres délégués. Et après les ministres délégués, nous avons les vice-ministres. Ils sont au total 53. Voilà, ils sont en train d'entrer un à un. Et là, c'est le ministre de l'Industrie, lui, Watum, qui est en train de faire son entrée, lui, Watum Kabamba. Le ministre de l'Industrie, visiblement déterminé à accomplir la mission qui lui a été confiée par le chef de l'État, la première ministre Judith Souminois, dans le cadre de ses gouvernements. Lui-même, d'ailleurs, c'est un vieux routier. Il a beaucoup travaillé dans les secteurs de mines. Lui, Watum Kabamba, donc c'est un expérimenté, un chevronné de l'administration. Aujourd'hui, il est ministre de l'Industrie. Pour revenir justement, là, c'est la ministre Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales. Je pense qu'avant la réunion, c'est le moment d'échanger quelques paroles aimables avec ses collègues ministres qui sont dans la salle, et ils sont en train de faire leur entrée. Julien Palukokonga, si je vois très bien, et d'autres membres du gouvernement sont en train de faire leur entrée dans cette salle. Une fois que le quorum est atteint, on va annoncer l'entrée du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peut-être le moment de revenir sur les discours sur l'état de la nation. Le président de la République, un discours qui a fait plus d'une heure, je pense 1h43 minutes, si j'ai une bonne mémoire. Le président, là c'est le secrétaire du gouvernement, Ombata, n'est-ce pas? Ombata, le secrétaire général du gouvernement. Le chef de l'État, dans son discours sur l'état de la nation, qu'il a prononcé le 11 décembre 2024, le président de la République, dans ses discours bilan sur l'action du gouvernement, sur l'action menée à la tête du pays par le gouvernement
le chef de l'État a insisté sur la transformation et la diversification socio-économique de la République démocratique du Congo pour le développement, qui passe par le développement des infrastructures stratégiques dans les secteurs clés tels que les routes, le chemin de fer, le numérique et l'énergie. Il a souligné que dès le début de son premier mandat, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris l'engagement de faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et des progrès sociaux. Et cela tout naturellement pour réduire la fracture numérique, principalement causée par un déficit d'investissement. Et voilà pourquoi le gouvernement de la République a mis en place des incitatifs financiers destinés à attirer davantage d'investisseurs dans le déploiement de la fibre optique. La fibre optique, voilà, les membres du gouvernement continuent à faire leur entrée. Marc Ekila, ministre de la formation professionnelle, et Léonie Kandolo qui a pris sa place ici dans cette salle du Conseil des ministres. Alors les institutions de la République ont été dotées d'un réseau propriétaire garantissant une administration publique plus moderne et transparente dans les cadres du numérique. Là, c'est Wivine Moleka, vice-ministre des hydrocarbures, qui fait également son entrée dans la salle des réunions. De plus, il a été décidé d'intégrer systématiquement la pose de la fibre optique dans tous les projets de construction et de réhabilitation des routes à travers le pays. C'est ce qu'a indiqué le président de la République dans son discours sur l'état de la nation. Fibre optique, c'est le secteur qui dirige le ministre Kibasa Maliba. Kibasa, c'est le ministre des Dépétentique. C'est lui qui gère ces secteurs. À l'horizon 2030, l'initiative de la fibre optique permettra à la République démocratique du Congo de se doter des réseaux à large bande interconnectant les grandes régions de notre pays. Vous savez qu'avec la fibre optique, aujourd'hui, c'est la vitesse de l'Internet, la vitesse de téléchargement. La fibre optique aide beaucoup, surtout dans la messagerie financière, dans le transfert des données, même dans la conservation de ces données. Dans son discours sur l'état de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions de la République avait également parlé de l'énergie. Il a dit que notre croissance économique durable exige un accès fiable, abordable et pérenne à cette ressource. Le ministre de Mines, Kabumba est là, et les miniers ont besoin de beaucoup d'énergie pour faire tourner leurs machines. Et voilà pourquoi le chef de l'État tient à ce que l'énergie, la desserte de l'énergie électrique soit améliorée. C'est dans ces cadres qu'il faut mentionner l'inauguration du barrage de Boussanga dans la province du Lualaba, des courants destinés aux entreprises minières, et la population a aussi bénéficié à trouver son compte. Mathieu Moudibangou, d'un moment à l'autre, ça sera le début de cette deuxième réunion extraordinaire du Conseil des ministres, et les membres du gouvernement sont en train de faire leur entrée dans la salle des réunions. Mathieu. Yasolo Sikeko Mingala Baimbula Matari moko na moko kokota na kati ya ndako ya Makita epai wapi mokonza mboka atambusaka misala tango na tango elongo na Baimbula Matari esika masolo manene masale maka bongo Baimbula Matari moza komona kati basusu bafandi basusu bazali na kokota moko pe mosusu pona kozwa esika na banze tanze ministre atali tourisme azeko kende sika pona ko ingeleza ministre atali travail bango baso bazali kati mesika pona masolo mamoko mwalelo soko Baimbula Matari baso baingeli ekoza sika ngala bososolisi ete ya solo bakoki po mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akota masolo noso mabanda mazali masolo maye na banzete na sima masolo bango ekozala molobeli ya Mbula Matari ko la biso Congo démocratique lolenge banso toyebi Patrick Muyaya Katembwe yene wana kozwa maloba pona ko yebisa biso lolenge maso maleki okati ya masolo manene mai masalemi bongo biso baso to zalise kolanda yango bongo bozali kolanda wana RTNC ezali komema bino na nzela ko soso sabino ete lokole ezali kitala ya yambo
pona mobu kote balé tout bena ine esengeli to sala yango bolanda yango polele bomona ba imbula matare ko biso Congo démocratique lolenge baso bazwami awa lolenge moko pe mususu bazali ko yingela pona masolo manene maye mazako kamba mepa na yeme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali bongo esengo talaka bango bana bazali ko sola ko yambana ko pesa na mbote pero sako okati kuna elembo botali chete ezali esengo mingi na komona na ndenge bazali komona moko mwalelo na kati ya masolo manene mazali ko salema e wapai wa ba ministre bazalaki na mwa bopemi sika bango baso bazali ko yingela pona kozwesika okati ya masolo manene mazali ko salema elongo na yeme mokonza mboka masolo mazali be masalema ka mokolo mwa mitano ya poso na poso lolenge Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abongisa po ete masolo masalema kasi soko mokonza mboka azali te ezala ministre mokonzi akambaka mama Judith Sumina Tuluka akamba likita ya baimbula matari ole ko mokonza zaki na mobembo mwa mosala ele mwa botali sete ezali kitalina li basololaka makamaike okati ekolo wana bango baso bana bazali baimbula matari na komona ba ministre ezala ya transport ezala ministre budget Patrick Mouyaya est là aussi le ministre de médias. Donc tous les membres du gouvernement font mouvement maintenant vers la salle. Peut-être que ce sera l'occasion pour les ministres de l'énergie, là c'est Guissaro, le ministre des Travaux publics, qui sont en train de faire leur entrée, les autres membres du gouvernement. Ça sera peut-être l'occasion pour le ministre de l'énergie de faire un flashback sur les réalisations de l'année 2024 dans son secteur, notamment l'achèvement des travaux de réhabilitation du groupe G25 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2 qui devrait produire 1,2 million de mégawattheures supplémentaires, la poursuite de la mise en œuvre du plan directeur 2024-2020. Je suis en train de supputer Mathieu Moudibangou, je suis en train de réfléchir de manière anticipative, hein, n'est-ce pas, sur ce qui sera au cours de cette réunion extraordinaire du Conseil des ministres, la poursuite de la mise en œuvre du plan directeur 2024-2028 de la SNEL avec la réhabilitation de la ligne en courant continu entre Inga et Kolwezi. Et voilà, là c'est les directeurs de cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, parce qu'il est aussi invité, il participe toujours à cette réunion du Conseil de ministres. Voilà, le ministre, le VPM, le vice-premier ministre de la fonction publique, le ministre du portefeuille et tous les autres membres du gouvernement sont en train de faire leur entrée. Parmi les acquis dans les secteurs de l'énergie, nous avons la poursuite des travaux de réhabilitation et d'extension de la centrale hydroélectrique de Lungoudi par l'ajout d'un second module de 4 MW qui permettra d'augmenter la capacité de production de 2 MW à 6 MW d'ici octobre 2026. Julien Paluku Kaongia, ministre du Commerce extérieur, qui va redonner les lettres de noblesse à la foire de Kinshasa. Cette foire, à l'époque, il n'était qu'une foire festive. Hein. C'est là qu'il y avait des kermesses. Il n'y avait que des stands à l'intérieur. Il y avait, comme disent les latinistes, les bibendum, hein, les boire seulement, pour boire. Hein. Mais aujourd'hui, Julien Paluku vient donner une autre dimension, vient donner une autre dimension à cette foire. Ça, c'est Doudou Fambali Koundé, qu'on n'a pas vu passer ici, le ministre des Finances. Doudou Fambali, il était parmi les premiers arrivants, il était dans la salle. Doudou Fambali Koundé. Patrick Mouyaya avec son collègue de la formation professionnelle Marc Ekila. Donc ils sont tous dans la salle, c'est des retrouvailles. Hein. Parce que parmi les ministres, il y a ceux-là qui étaient en vacances. Ils étaient en vacances, soit au pays, soit en dehors du pays. Ils sont tous rentrés. Il y a ceux-là qui étaient restés au pays. Je pense que c'est par vague. Hein. Si la première vague est rentrée, peut-être la seconde vague, ce sera pour bientôt. Ils vont entrer en vacances pendant 1 ou 2 semaines. Et ils reviennent pour repartir, requinquer dans cette nouvelle année 2025. Je parlais justement des acquis dans les secteurs de l'énergie. Le ministre Teddy Luamba, peut-être qu'il pourra revenir sur les travaux d'installation de nouvelles cabines ainsi que ceux de la remise à niveau du poste de la Funa. Le ministre des Sports, Didier Boudimbu, voilà, il pourra revenir sur l'installation de nouvelles cabines ainsi que la remise à niveau
du poste de Funa, qui vont permettre bien sûr de diversifier les réseaux de la SNEL en impactant directement 62 000 ménages, soit à plus de 500 000 personnes, et contribuer ainsi à réduire la consommation de bois énergétique. Nous avons vu la ministre de l'Environnement, la ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. Nous devons sensiblement réduire l'utilisation et la consommation de bois d'énergie, n'est-ce pas, la coupe des arbres. Parce que nous avons dit tantôt que la République démocratique du Congo, c'est le deuxième massif forestier au monde après l'Amazonie. Donc c'est le deuxième poumon au monde en termes de la préservation de l'environnement, n'est-ce pas, en termes de la préservation du climat, parce que pour lutter contre le réchauffement, les changements climatiques, parmi les pays catalyseurs, nous avons la République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya, l'homme du changement du narratif, aujourd'hui il est dans les fronts médiatiques, n'est-ce pas, aux côtés de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, n'est-ce pas? Elle est dans les fronts diplomatiques. Au niveau des médias, nous avons les fronts médiatiques, et pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, c'était les samedis, je pense, si ma mémoire est bonne, de la semaine dernière, le ministre des médias, Patrick Mouyaya, a frappé fort. Il a retiré l'accréditation à la chaîne qatari Al Jazeera. Et lancera de même, c'était une mise en garde en même temps pour les autres correspondants des chaînes internationales qui sont ici à Kinshasa, qui doivent travailler dans le respect des normes d'éthique et de déontologie du journaliste. La RDC, c'est un pays qui est en guerre dans sa partie Est. Il y a une certaine éthique dans le traitement des informations liées à la situation sécuritaire, notamment des informations dans une période de guerre comme celle-ci, surtout des informations qui nous proviennent dans la partie Est. S'il faut accorder un temps d'antenne de 10 minutes, n'est-ce pas, à l'ennemi, autant il faut le faire aussi, le même temps d'antenne, il faut accorder à l'armée, par exemple, loyaliste. C'est cet équilibre que le ministre des Médias voudrait voir dans les traitements de l'information parmi les journalistes correspondants des chaînes internationales accréditées en République démocratique du Congo. C'est des retrouvailles justement, après une année 2024 de dur labeur, Doudou Famba avec les autres membres du gouvernement. Ils se retrouvent ensemble, cette fois-ci dans cette deuxième réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Et là, c'est la première ministre. Je m'imagine cette fois-ci, elle sera l'avant-dernière à entrer dans cette salle de réunion, parce qu'après elle, ça sera les tours du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Judith Suminwa Tuluka, la toute première femme première ministre de la République démocratique du Congo, depuis que le Congo est Congo, depuis que le Congo de Lumumba est indépendant, depuis que le Congo de Kasavubu est indépendant. Elle entre dans l'histoire. Le Lumumba avait dit en son temps que l'histoire de la République démocratique du Congo ne sera pas écrite ailleurs. Elle sera écrite par les Congolais et au Congo. Et l'histoire est en train de s'écrire, n'est-ce pas, par les Congolais. Et voilà. Et si Lumumba, lui, est le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, à l'accession de ce pays à sa souveraineté nationale et internationale, et la toute première ministre, c'est une femme, Judith Suminwa Tuluka, celle qui dirige cette équipe gouvernementale des 53 membres du gouvernement qui sont tous présents ici à Kinshasa pour prendre part à cette deuxième réunion extraordinaire du Conseil des ministres ici à la Cité de l'Union africaine. Le programme de désinfection des réseaux électriques du secteur privé au nord et sud Kivu, Mathieu Moudibangou, malgré, nous l'avons dit, ces contextes sécuritaires difficiles dans les agglomérations de Butembo, de Beni, avec l'activisme des terroristes, n'est-ce pas, les terroristes des EDF, qui sont en train d'égorger aujourd'hui, ils sont en train d'être maîtrisés par la force, la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo, malgré ces contextes sécuritaires difficiles à Lubero, à Rutshuru, à Nyiragongo et à Goma, qui connaît aujourd'hui un afflux
des réfugiés ou des déplacés internes qui sont en train de fuir le combat. Le gouvernement a quand même fait d'énormes efforts pour alimenter 26 000 ménages et petites et moyennes entreprises, soit 210 000 personnes en énergie électrique. Donc 210 000 personnes ont été connectées au réseau électrique dans le secteur privé, grâce au secteur privé bien sûr, avec la bénédiction du gouvernement dans la province du Nord Kivu, Mathieu Mudibangu. D'un moment à l'autre, ce sera le début de cette deuxième réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Yasolo Oscar Mbal, makambo malingi mabanda. Soko na malingi mabanda pambate tomoni wana ministre mokonzi mama Judith Suminwa Tuluka yesi akoti elobete yazali pene na moto asuka. Soki yakoti moto asuka ko kote ezali nde kumu monene ekolo tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soki yakoti ndesika masolo mabandi pambate ezali kitali ezali bongo mokonzi mboka akotalisa makambo masengeli pe ba ministre bazali bongo na kasa okati ya bango makambo maike makotalisa okati ya ministère bango pe bazoka maloba pona kotalisa ete ministère esengeli boye to sala boye mokano boye masomana mazaka se okati ya likitali yango nde na bengaka yango ezali kitali eza kofandisa ekolo ya biso Congo démocratique okati ya baimbula matari bazali kouta na bituka biso ya République démocratique du Congo pona ko sala mosala na litomba ya babotama baso bazwami okati ya mabele ma République démocratique du Congo. République démocratique du Congo yoko ekolo eza koyamba maboko polele ezala bana mboka ezala bapaya bazako sepela ete za ekolo ya bango babale pona ko bika bongo sika maso maleka kabe na nzela ya mbula matari. Mbula matari nde ezali na mokumba ya kotambusa misala ya leta. Mbula matari nde ekambaka lolenge toza komona na basali baso ya leta ezala ba fonctionnaire de l'État basali ya leta kuna ezali na mbula matari eza kokambama na kati ya ministère ya mwana mboka Jean-Pierre Liao auti bongo kotalisa na etelo babengi ENA ezali yoko etelo eza kopesa malakisi na bilenge baza na mapolomi ezala ya graduat ezala ya licence koyeba makamatali administration ndenge nini masangaka bongo babilenge bana bazali kwa na nzela momekano sima momekano soka longi baza kota lolenge kani ya bopesi bango misala pamba te bakolo bakokisi mibu miike miako kende kopemisa nzoto saleli leta mibu na mibu oleki mibu tuku misato na mitano tuku mine sengelo pemisa nzoto bongo bilenge bana kouta na ENA na malakisima bango bazali kozwa nde bakokitana obibonga bie biso tozali kosala lelo kasi bango baso bazali kokambama epai na Jean-Pierre Liao mutaza kolandela makambo bango ministre tokozanga te koloba Patrick Muyaya bokolanda na mwa ngonga soko likitalisili yenda kosakola lokola compte rendu ya masolo maza kosala malelo pe Patrick Muyaya azali moko akozongisa alima bapanzi sango ezala biso moko ya ekolo ezala ya bapaya baza kosa mosala République démocratique du Congo Patrick Muyaya kozongisa alima esengeli mutu kotosa mobeko mosala lenge tobenga ka kotosa déontologie pe éthique mosala na mosala ezala kana meko na yango bakoyebisa yo mosala mwa biso esala makaboye kosala boye te sala esengeli yo tosa yango poza la mopanzi sango malamu okati ekolo ya biso Congo démocratique poza la mopanzi sango malamu na mosala ozali kosala ese kolanda meko mayeba kambi bazali kopesa po ete mosala mwa motambola engebene lolenge ministère ya bapanzi sango na bokambi ba Patrick Muyaya ezali kosenga yango Oscar Mba. Oui, il faudra noter que les drapeaux de la RDC a flotté dans plusieurs pays, dans le sens des différents voyages que le président de la République a effectués en 2024, même tout récemment en 2025. Le chef de l'État était au Qatar, à Doha, pour une visite de travail claire, pour rencontrer les princes, les émirs du Qatar, pour parler la cause de la République démocratique du Congo. Mais il faudra retenir que l'année 2024 a été marquée par des avancées diplomatiques majeures sous la direction du président de la République, chef de l'État, reflétant l'engagement de la RDC à promouvoir, Mathieu Mudibangu, ses intérêts stratégiques sur la scène régionale, continentale et internationale. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Oh, le chef de l'État voyage beaucoup. Oui, il doit voyager. C'est pour ouvrir la RDC
au monde pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Voilà le président de la République, le garant de la nation, vient de faire son entrée dans la salle de réunion où se tient habituellement les conseils de ministres. Ce sera donc le début de cette deuxième réunion extraordinaire du Conseil des ministres qui sera présidé, vous le voyez déjà, par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, le quorum étant atteint, la séance ou la réunion extraordinaire du Conseil des ministres peut commencer sous la haute direction du président de la République. Je dirais que c'est la toute première réunion du Conseil des ministres de l'année 2025. C'est la deuxième réunion extraordinaire sous Judith Soumino. Nous allons donc, mesdames, messieurs, rendre l'antenne, le temps de laisser au garant du bon fonctionnement des institutions de la République de présider cette réunion. Nous allons nous retrouver lors justement du compte-rendu de cette deuxième réunion du Conseil des ministres, le compte-rendu qui sera fait par le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Mesdames, messieurs, nous marquons une pause, juste le temps que la réunion se tienne et se termine, et nous allons nous retrouver pour le compte-rendu qui sera fait par le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Nous vous rendons momentanément l'antenne studio et nous nous retrouvons dans quelques instants après la réunion du Conseil des ministres.